Le marché des arts du spectacle d'Abidjan, c'est la grande messe du son et de la lumière. Le Massa, c'est plus de 1000 spectacles dans plusieurs salles du Palais de la Culture, mais aussi sur des scènes délocalisées. C'est tout naturellement que l'expertise des ingénieurs de la lumière et du son est sollicitée, mais que l'expertise vienne du Burkina Faso n'est pas toujours évident. Élisée Abouda, ingénieur du son burkinabé, il est à la manœuvre pour offrir aux festivaliers du bon son avec du matériel de pointe. C'est du RCF et des TT55 pour les têtes et des 56 pour les basses. Et on a la chance d'avoir de super consoles, une CL5 en face, une CL1 au retour, avec des Rio. On travaille tout en numérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multipaire, il n'y a pas de câble qui passe. Il y a juste un câble RJ45 qui transporte tout le signal. Et on peut récupérer tout sur un ordi. Et le principal avantage de ce système-là, c'est qu'on peut sauver. Quand on fait les balances, on peut même enregistrer sur une clé. Et au moment où la prestation doit se faire, on n'a juste qu'à rappeler la scène. Et puis, disons que c'est un peu plus facile qu'avant où il fallait tout noter, sauvegarder les réglages ou prendre une photo de la console. Et là, en une seconde, c'est fait quoi. On rappelle les réglages. Et puis, sur ce site de l'esplanade du Palais de la Culture, il dirige des mains de maître une équipe forte de 30 personnes. C'est un travail colossal. En plus de gérer les humeurs de l'équipe, il faut gérer celles des artistes sans compter les problèmes d'organisation. À chaque fois qu'il y a beaucoup de groupes qui doivent prester, déjà il faut gérer chacun avec ses humeurs, parce que nous on ressent tout ici. Si les mecs n'ont pas bien dormi, ou ici se sont levés du pied gauche, voilà. Et il y a aussi l'organisation qui peut-être souvent ne parvenir les groupes à temps ou des petites trucs comme ça. Sinon dans l'ensemble, ça va. Ça nous fait de très grosses journées. On commence à 10h et on enchaîne jusqu'au concert du soir. Mais disons qu'on est un peu habitué parce que c'est un peu comme ça partout. Des Jeux de la francophonie à l'investiture du président libérien Georges Weah au Festival du fleuve Niger au Mali, l'homme est sollicité sur les grosses scènes. Une occasion pour l'expert burkinabé du reste formé sur le tas d'apprendre et de se perfectionner. Il faut amener un truc qui n'est pas ondulé ici, comme ça tout le monde peut se brancher dessus. Ah, tu sais qu'il y avait enlevé. Pour moi, toutes les occasions sont bonnes pour apprendre un peu plus, pour découvrir de nouvelles choses. Le jour où on n'aura plus rien à apprendre, je pense que c'est plus la peine. Donc, c'est ça, et puis il faut... Oh, on ne finit jamais d'apprendre, hein. On finit jamais, parce que on rencontre des gens, on échange, on voit plusieurs manières de travailler, qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, on essaye de faire une synthèse de tout ça et puis de prendre le meilleur et puis de continuer. L'ingénierat du son nourrit son homme. Les cachets varient d'une scène à une autre, mais le dévouement reste le même pour l'expert burkinabé. Le meilleur. Bien sûr. Je pense que si je n'étais pas satisfait il y a longtemps que j'aurais changé de métier. C'est un métier qui est... Ça dépend de ce que vous appelez gros cachet. Comme on dit, le marguillat de quelqu'un, c'est... 20 millions, 25 millions, 30 millions, 50 millions. Le marguillat de quelqu'un, c'est le crocodile de quelqu'un d'autre. Donc, disons que ça va. Je rends grâce à Dieu pour ce que je gagne, pour la chance qu'il me donne de faire ce métier-là. Et puis de gagner ce que je gagne. Élisée Abouda, c'est un nom qui s'impose de lui-même. Il a transcendé le territoire burkinabé pour se positionner dans la sous-région comme une signature. Et ce n'est pas un fruit du hasard. L'homme est un forcené du travail, le travail bien fait surtout.